4 pièges qui sabotent votre productivité et vous poussent à procrastiner. Salut tout le monde, moi c'est Lucky Ken, un passionné du cerveau, et aujourd'hui encore nous continuons de parler de la procrastination parce que je pense que c'est un thème très important de nos jours. Et dans ce processus, aujourd'hui nous avons parlé des raisons ou des pièges qui nous poussent à procrastiner. Premièrement, vous devez savoir que l'ignorance sur le fonctionnement du cerveau vous coûtera cher. Le livre de la sagesse ne dit-elle pas « Mon peuple périt faute de connaissances ». Exactement. Il faut donc comprendre comment est-ce que le cerveau fonctionne pour pouvoir en fait le vaincre. Dans notre cerveau, il existe 2 systèmes. Il existe un système de menace et un système de récompense. Dans le système de menace, notre cerveau conçoit un élément, une chose, comme étant une menace potentielle. Et lorsque notre cerveau identifie ou cible une activité ou un objectif comme étant une menace potentielle pour son épanouissement, parce que vous le savez, le cerveau est paresseux en fait. Il n'aime pas les choses ou les éléments qui vont le pousser, qui vont le demander de l'effort. Il identifie directement cette chose-là comme étant une menace. Du coup, il active le système de menace. Il active le système de menace. Et à ce système-là ou à cette expérience-là, il a 3 façons de répondre. Soit il prend la fuite, soit on appelle ça système, il est en inhibition, c'est-à-dire il est inerte, il ne réagit pas, soit il combat. Voilà donc les 3 éléments de menace. Qu'est-ce que la fuite donc? Comment est-ce que le cerveau comment est-ce que le cerveau prend la fuite? Lorsqu'il a identifié par exemple un élément comme étant une menace, il utilise la procrastination pour l'éviter. Par exemple, il renvoie toujours à demain. Vous voyez un peu ça? Il renvoie toujours la chose à demain en fait. Par exemple, prenez un cas par exemple. Vous devez par exemple lire un livre. Et vous savez très bien que le livre demande beaucoup d'efforts. Alors là, le cerveau active le système de menace. Ça veut donc dire que, en fait, le cerveau active ce système-là. Du coup, il te fait croire que tu dois lire le livre demain et encore demain. Le système, le deuxième système est le système de combat. C'est-à-dire quoi? Nous pouvons concevoir le combat ici comme étant, l'attitude du cerveau pendant que vous êtes en train de faire des choses. Il vous envoie des pensées perfectionnistes et des pensées de distraction. Par exemple, vous devez travailler sur votre projet. Votre projet, par exemple, c'est de construire une route. Vous êtes vous êtes ingénieur, architecte, et vous êtes en train de travailler sur ce projet-là. Il vous envoie des pensées comme quoi, gars, tu as faim, tu pourrais te faire quelque chose à manger, ou bien tu pourrais voyager. En fait, il t'envoie des pensées de distraction pour que tu abandonnes cette activité parce que ça lui demande des efforts. Mais le problème, c'est que c'est toi qui es maître de ton cerveau. Ce n'est pas le cerveau qui te dicte quoi faire. Ensuite, il y a le système d'inhibition ou bien le système d'inertie. Ce système-là vise simplement à... C'est-à-dire quoi? Le cerveau est inerte, il vous empêche de passer à l'action. Il vous donne... En fait, vous avez manque de sentiments, vous manquez de motivation, vous rémunez vos idées dans votre tête. En fait, la rémunération des idées et tout ça, sans toutefois passer à l'action. Donc, et la dernière chose, on appelle ça comment? Le manque de clarté dans vos objectifs. Lorsque vous n'êtes pas clair dans vos objectifs que vous souhaiterez atteindre, lorsqu'il n'y a pas une argumentation ou une constance logique et cohérente dans ce que vous voulez faire ou votre objectif que vous voulez atteindre, le cerveau procrastine. Le cerveau le cerveau procrastine parce que comme le disait le livre de sagesse, une vision, il y a une partie qui disait une manque de vision rend le peuple incontrôlable, un truc comme ça. Il y a une partie du livre de Proverbes qui dit cela. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire donc? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Je vais vous donner un seul élément parce que la vidéo dure déjà un peu trop. Le coach Joe Bring, dans son livre Le cerveau du procrastinateur recommande, c'est l'anticipation émotionnelle. Parce que vous savez, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est imaginé et ce qui est fait de façon réelle.
le cerveau ne fait pas la différence. Le livre de sagesse le disait déjà depuis que celui qui imagine ou bien celui qui pense qu'il va avec une femme a déjà péché. Parce que c'est ça, parce que le cerveau utilise le même processus neuronal lorsque nous effectuons quelque chose de réel dans la vie. Et le même processus est aussi suscité lorsque nous imaginons des choses. En quoi consiste donc l'anticipation émotionnelle? Ça dit quoi? C'est que lorsque tu as un objectif à atteindre, peut-être c'est finir ta thèse ou bien finir ton mémoire. C'est tu t'imagines et tu ressens les émotions lorsque tu, par exemple, durant ta soutenance, par exemple. C'est-à-dire, tu t'imagines en train de faire ta présentation avec brio, avec tout ce qui va avec, tout ce qui est bien pour ça, au point de susciter, au point de ressentir toutes les émotions de joie, de bonheur, de félicitations que tu vas recevoir. Cela va créer en toi, il y aura ce qu'on appelle dans ta tête une sécrétion de plusieurs types d'hormones, l'ocytocine, la dopamine, toutes les hormones de motivation que vous connaissez, les hormones de joie, de bonheur seront suscités en vous et cela va vous, petit à petit, le cerveau va vous pousser petit à petit à travailler sur ces objectifs-là afin de ressentir encore de plus en plus ces émotions. Parce que vous savez, le cerveau en demande encore plus parce que ça fait du bien et le cerveau aime ça. Ce qui fait que le cerveau va vous pousser petit à petit à retravailler sur vos objectifs afin d'atteindre cet objectif-là. Je vous remercie, la vidéo fait déjà très longue et j'espère que vous avez appris quelque chose de plus. Si c'est un thème qui vous intéresse, je vous incite à vous abonner et ensemble nous allons briser ce joug. Nous allons briser ce joug de la procrastination. C'était le Keken. À plus.